Shalom, les bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous vraiment ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous, peuple de Dieu, à propos de notre frère J.F. Ifongue avec la sœur MRB, servante de Dieu. Donc, j'avais regardé des vidéos qu'ils ont fait. C'était premièrement la vidéo que MRB elle avait fait, un message que le Seigneur lui a donné à notre frère J.F. Ifongue. Mais ça m'avait attristé beaucoup vraiment parce que, vous voyez, quand on est des serviteurs et des servantes de Dieu, il y a des choses quand tu regardes ça et directement le Saint-Esprit peut commencer à te parler. Et de là, le Saint-Esprit avait commencé à me parler parce que j'avais écouté le message que notre sœur MRB, que je salue, que Dieu te bénisse ma sœur. Tu as donné le message comme le Seigneur te l'avait montré. Là, je ne suis pas en train de juger quelqu'un, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous ne sommes pas là pour nous juger. Nous sommes là pour nous aider à avancer dans l'œuvre du Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là pour dénoncer les œuvres qui ne sont pas bibliques. Des œuvres qui ne glorifient pas les Seigneurs. Même quand je viens ici pour partager avec vous ce que le Seigneur me dit de partager avec vous, des fois je le fais parce que c'est la volonté de Dieu qui me pousse. Mais des fois je sens, en tant qu'un être humain, je dis, les gens vont m'insulter encore. Et je dis, non, je fais la volonté de Dieu. Parce que si je ne fais pas ça, Dieu va me condamner un jour. Parce qu'il me dit de parler à son peuple. Il me dit de prévenir quelque chose à ses enfants. Quand je viens ici pour partager avec vous, pour exposer un faux serviteur de Dieu, je le fais par amour que j'ai envers les gens qui l'écoutent, les gens qui le suivent. Parce que si le serviteur qui te conduit, c'est un égaré, tu vas être aussi égaré. Si quelqu'un te donne la nourriture qui est déjà empoisonnée, tu vas commencer à sentir le poison dans ton corps. C'est comme ça aussi avec les choses de Dieu. Si quelqu'un qui te conduit vers le Seigneur n'est pas en réalité un véritable homme de Dieu ou bien servante de Dieu, ma soeur, sache que tu es en train de te laisser tuer spirituellement. Parce que ta vie ne va pas avancer vraiment. Tu ne vas pas avoir une amélioration, une intimité avec le Saint-Esprit dans ta vie. Tu vas commencer à être guidé par les démons et tu vas penser que tu es guidé par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois je suis triste quand je viens dénoncer un faux serviteur de Dieu. Mais je le fais par amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour que cet homme-là ou bien cette femme-là, quand il va écouter le message, que le Saint-Esprit puisse lui toucher et de renoncer à ce qu'il est en train de faire ou bien ce qu'elle est en train de faire, qui ne glorifie pas le Seigneur. Parce qu'on peut commencer dans le Seigneur et on termine avec le diable. Vous comprenez, mes bien-aimés? Tout comme on peut être avec le diable et on termine avec Dieu. Tout est grâce, mes bien-aimés. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur,
je pris le temps vraiment de faire cette vidéo. Parce que ça faisait longtemps que le Seigneur m'avait dit de faire une vidéo à notre frère J.F. Ifongue. Mais moi aussi, j'avais laissé seulement. Vous comprenez? Si tu es un serviteur de Dieu ou bien servante de Dieu, que Dieu révèle des choses des autres, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que le frère J.F. Ifongue, c'est un frère que j'aime bien et que je regarde des fois. Et parfois, je regarde ces vidéos et je me sens attristé. Donc, le Saint-Esprit qui est dans moi, je sens qu'il est attristé par les paroles que notre frère JF, très souvent, il parle. Il parle aux gens avec brutalité, je peux dire ça, je peux utiliser le mot là, avec brutalité. Et en plus, quand il prie, il parle très souvent que le Saint-Esprit parle. En tout cas, ça, quand il parle comme ça, je sens que le Saint-Esprit me parle beaucoup à propos de lui, qu'il fait des choses charnellement des fois. Donc, les choses de Dieu, il fait ça charnellement très souvent. Et le message que le Seigneur me dit de donner à frère J.F. Ifongue, de lui chercher vraiment encore davantage. Je ne peux pas contredire ce que le Seigneur a montré à notre sœur Merbi, parce que c'est le Seigneur qui lui a montré ça. Moi, je respecte beaucoup le message que quelqu'un donne si il dit ou bien elle dit que ça vient de l'Éternel, mes bien-aimés. Parce que si la personne, il a menti ou bien elle a menti, elle aura les comptes à rendre un jour, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui vient avec ainsi dit l'Éternel. Mes bien-aimés, nous devons avoir la crainte de Dieu. Parce que si quelqu'un me donne un message et il me dit que ça vient de Dieu, je dois discerner ça et je dois prier par rapport à ça. Si c'est quelque chose que moi j'ai fait qui ne sont pas vraiment bien, je vais demander au Saint-Esprit. Si le message était négatif ou positif, je demande au Saint-Esprit de me guider, de m'expliquer ça et de me montrer là où j'ai mal agi, là où j'ai mal fait. S'il y a quelque chose qui est dans ma vie qui n'est pas vraiment bien. Parce que ce n'est pas tout que le Seigneur peut nous révéler nous-mêmes. Il peut passer par d'autres sœurs, d'autres frères. Maintenant, c'est que je vis que notre frère J.F. Ifongue, il n'a pas bien agi. Et ça correspond avec le message que le Saint-Esprit m'avait donné à propos de J.F. Ifongue. Mais je n'avais pas donné à frère J.F. Ifongue, mais j'avais donné ça à son frère, à son ami Limia Mongala. C'est à lui que j'ai dit vraiment qu'il puisse parler avec le frère J.F. Ifongue, qu'il puisse prier, parce qu'il parle très souvent aux gens avec une dureté, une brutalité. Et il parle aux gens qui ne sont pas des enfants de Dieu. C'est ça le message que le Seigneur m'avait donné pour donner à frère J.F. Ifongue. Je me rappelle, j'avais essayé de l'appeler, mais il n'avait pas pris le téléphone. Et c'est pourquoi j'avais appelé le frère Ali Miamongala, que je salue, que j'aime bien, le frère là. Que Dieu te bénisse, mon frère Alimia.
je lui ai parlé à propos de ça. Et c'était quand il avait, le frère J.F. Ifong, il avait le problème avec un monsieur qui est en Belgique seulement. Je ne sais pas bien l'histoire encore. Et c'est quand le Seigneur m'avait parlé des frères J.F. Ifong. Pourquoi il est en train d'entrer dans des choses de gens modernes comme ça? Est-ce que c'est comme ça qu'il va gagner mes âmes encore? Est-ce que c'est comme ça que moi je lui ai envoyé pour exhorter mes brebis? Et le Seigneur m'avait donné le verset là qui parle de... Je vais chercher le verset, je vais vous donner ça. 1 Corinthiens 5, 12 pour le frère J.F. Ifong. Je vais lire ça. Je lis au nom de Jésus-Christ. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? C'est ça, mes bien-aimés, le verset que le Seigneur m'avait donné pour le frère J.F. Ifong. Et j'avais dit ça à mon frère en Limia. Parce que j'avais dit, pourquoi frère J.F. Ifong attaque très souvent les gens du monde? Est-ce qu'il peut prêcher comme ça les gens du monde? Il insulte les gens, il parle avec brutalité. Je vous dis, mes bien-aimés dans le Seigneur, les choses de Dieu, ce n'est pas de la catch. Nous luttons contre les esprits et non pas la chair, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand le frère JF, il est en train de prêcher, d'exhorter les autres, il était dans le monde là, oui. Mais, est-ce que c'est comme ça qu'il peut vraiment prêcher les autres? Pour que les autres puissent avoir cette envie-là vraiment de venir au Seigneur. Comme s'il est en train de se moquer d'eux. Comme s'il est en train vraiment de leur montrer qu'ils sont vraiment des païens. Et ils sont je ne sais pas quoi. Ça ne peut pas même donner même quelqu'un envie de suivre le Jésus que tu es en train de prêcher, mon frère J.F. Ifong. Parce que tu prêches avec une brutalité. Je peux te demander, mon frère JF, cette brutalité demande au Saint-Esprit de changer ça par de prières pour les gens là qui sont encore dans le monde. Les gens là que tu cites très souvent de musiciens modernes. Même Kofi Olomide. Et l'autre verset que le Seigneur m'avait donné pour le frère J.F. Ifong, c'est de Colossiens 4 et 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez les temps, mon frère J.F. Ifong. Exhortez les autres avec amour pour gagner les âmes de Dieu. Ce n'est pas avec les insultes. Ce n'est pas avec cette brutalité. Parce que quand tu es un serviteur de Dieu, tu passes seulement le message avec amour. C'est que le Seigneur veut que tu puisses parler à cet groupe-là. Parce que ce sont des gens encore qui sont encore dans le monde. Le message que Dieu va te mettre à cœur pour leur donner, peut leur toucher. Mais quand tu parles avec cette brutalité, des fois tu transpires là comme si tu es en train de te battre physiquement. Tout ce que nous faisons, c'est spirituel, mon frère. Pour l'amour de Dieu, je te demande d'aller encore à genoux pour demander à notre Seigneur Jésus-Christ cette apparence de fruit de l'esprit. Encore un verset, 1 Timothée 3, 7. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Alléluia. Et la parole de Dieu qui nous dit que pour ceux du dehors, Dieu le juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, si c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment un enfant de Dieu, nous devons savoir comment il faut aller vers les gens là. Parce qu'ils n'ont pas encore la connaissance de la parole de Dieu. Il faut y aller d'abord avec amour,
Je vais lire le verset de fruit de l'esprit. C'est que le frère J.F. Ifongue doit encore revoir et doit aller devant les yeux de Dieu pour demander ça dans sa vie. Parce qu'on ne peut pas avoir tout dans la vie. On est là pour nous perfectionner comme le Saint-Esprit veut du jour au jour. Là où tu vois que tu ne fais pas bien, tu cherches à faire le bien. Là où tu vois que tu n'es pas vraiment à un niveau élevé, tu cherches, tu pries, tu demandes au Saint-Esprit de te donner cette force-là, de le faire. Et moi, je demande d'abord à notre frère J.F. Fongue, est-ce que vraiment, quand tu te décides de faire une vidéo pour répondre à notre sœur Emerbi, est-ce que tu as été poussé par l'Esprit Saint ou bien tu t'es dit toi-même de faire cette vidéo-là? Parce que quand tu as commencé, tu as dit qu'il y a des gens qui t'ont conseillé de ne pas répondre à la sœur Emerbi, mais quand même tu l'as fait. Et là, j'ai senti l'Esprit de Dieu qui me dit que tu es quelqu'un qui est orgueilleux, qui n'aime pas des conseils. Ce n'est pas bien dans la vie, mon frère J.F. Ifongue. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Vraiment, pour l'amour de Dieu, je te conseille de demander au Saint-Esprit encore de briser, parce que tu parles très souvent de brisement, de te briser encore vraiment, si tu es un véritable serviteur de Dieu. C'est ce que je te demande, mon frère, pour l'amour de Dieu et en tant que servante de Dieu. Je ne sais pas si vraiment tu avais la sagesse d'écouter même les gens qui t'ont parlé avant, parce que le Seigneur nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Tu allais te mettre à genoux et prier par rapport à ça. Sache que tu n'as pas bien réussi de la sœur Emerbine, ne t'a pas plu comme toi tu voulais, parce que toujours le message de Dieu, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Il y a le message qui peut être négatif, tout comme peut être positif. Mais si le Seigneur dit de parler, il faut toujours parler, mes bien-aimés. Et c'est ce que moi je fais toujours. Il y a des fois que je peux faire quelque chose de moi-même. Mais quand l'Esprit de Dieu me dit autrement, je dois changer. Je dois changer, mes bien-aimés. C'est ça, être un enfant de Dieu. Parce que nous sommes des êtres humains. Il y a des fois que nous pouvons agir avec notre propre volonté. Et il y a des fois que c'est la volonté de Dieu qui te dit, qui te pousse, qui te guide. Mais j'aimerais que notre frère J.F. Ifongue puisse me répondre à ma question, si réellement il a pris le temps de demander au Saint-Esprit avant de répondre au message que la sœur Emerbi lui a donné. Parce que je vis que la sœur, elle a dit que elle avait fait un message à frère J.F. Ifongue et il n'a pas pu rappeler la sœur. Ce que j'ai apprécié chez la sœur Emerbi, parce qu'elle avait dit qu'elle aime frère JF. Et elle suivait même ce vidéo. Elle regardait les vidéos de frère JF Ifongue. Et elle avait dit que elle avait eu le sentiment humain qui est venu dans elle pour dire de ne pas donner le message à frère JF Ifongue. Elle a voulu même tenter de faire une vidéo, mais qui va publier autrement, pour ne pas montrer que c'est elle qui a donné le message. Donc vous voyez que c'est la personne qui aimait vraiment J.F. Ifongue. Et comme le frère J.F. Ifongue l'a réagi de la sorte, vraiment, ça m'a donné
quelque chose de réflexion vraiment. Et j'ai dit, je vais prier pour J.F. Ifongue. Que le Seigneur puisse l'aider. Et j'ai commencé à prier pour le frère J.F. Ifongue pour que le Seigneur puisse l'aider vraiment. Et des mots qu'il a commencé à lever dans sa bouche, ça m'a encore rendu triste vraiment. Il a commencé à insulter la sœur Emerbi. Cette petite fille. Que tes parents puissent te regarder avec la haine, avec la colère qui ne vient pas de notre Père, mais bien-aimé dans le Seigneur. J'étais triste le jour-là. J'avais de larmes aux yeux, mes soeurs. J'avais de larmes aux yeux. J'avais senti mon cœur comme si on l'a... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. J'ai senti qu'il manque d'amour. J'ai senti la haine. Que si il allait voir la fille en personne, peut-être il allait frapper la sœur Emerbi. Ça m'a fait mal. Ça m'a rendu triste, mais bien aimé dans le Seigneur. Oh, alléluia. Oh, Seigneur. Aie pitié de tes enfants, papa. Aide-les, Seigneur Jésus-Christ. Aide-les à restaurer leur cœur. Aide-les, Seigneur, à faire une introspection encore dans leur vie, mon Dieu, mon roi. Je te prie, papa Jésus-Christ. Aide-leur, Seigneur. Tes enfants, Seigneur. Aide notre frère J.F. Ifongue à changer sa manière de passer ton message, papa. Parce que je sais que tu es en train de nous écouter. Papa, que tu vas faire que ce message puisse lui arriver aussi. Et qu'il puisse prendre ça en considération. Parce que ça ne vient pas de moi, papa. Parce que si c'était de moi, Seigneur, je ne pouvais pas faire cette vidéo aujourd'hui, papa. Mais tu l'as permis, mon Dieu, mon roi. C'est pour que tu puisses leur montrer que tu es le Dieu qui les connaît. Et que tu es le Dieu qui les aime. Et que tu es le Dieu qui cherche la paix et non le dispute. Le Dieu qui cherche que tes enfants puissent s'aimer. Non se séparer. Non s'insulter. Tu es le Dieu qui cherche à nous unir. Et non de nous séparer. Seigneur, que ce message puisse arriver à notre frère J.F. Ifongue. Et qu'il puisse revoir sa vie, Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il puisse revoir, Seigneur, son intimité avec toi. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as permis que je puisse passer ce message aujourd'hui, papa. J'ai fait que ta volonté, Seigneur. C'est pour amener cet amour envers tes enfants, Seigneur. Parce que la séparation, c'est pour le diable. Et l'unité, c'est pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu veux que nous puissions être ensemble. Tu veux que nous puissions nous entraider. Pas nous détruire, Seigneur Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans la vie de tes enfants, dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Je veux que tu puisses aider aussi la sœur Emerbi, Seigneur, à être toujours à l'écoute de toi, Seigneur. Et qu'il puisse toujours être forte dans la prière. Et qu'il puisse toujours faire volonté et non sa volonté, papa. Donne-la encore la force, Seigneur, d'avancer de ce que tu lui as donné de faire. Parce que c'est toi qui nous connais, Seigneur. C'est toi qui connais nos cœurs, Seigneur. C'est toi qui connais la mission que tu as donnée à tout un chacun de nous, papa. Et rends-nous forts dans tous les combats, dans toutes les épreuves, Seigneur, que nous allons traverser. Je prie aussi pour tes enfants qui sont partout dans le monde entier, Seigneur. Qui parlent de ta parole, Seigneur, dans la vérité et qui sont persécutés, papa. Donne-leur, Seigneur Jésus-Christ, ta force, Seigneur, ta puissance, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, pour qu'ils puissent remplir leurs tâches que tu les as données, Seigneur, malgré les épreuves, malgré la persécution, Seigneur. Je te demande, papa Jésus-Christ, continue à nous fortifier, Seigneur Jésus-Christ.
Continue à nous rendre forts, fortes, papa, dans toutes les épreuves, Seigneur. Tu nous as promis que tu seras toujours avec nous, papa. Je t'en prie, papa Jésus-Christ. Je t'en prie, Père éternel tout-puissant. Aide-nous, Seigneur, à amener la paix entre nous et non la haine et non les disputes, papa. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Je demande à notre frère J.F. Fongue de demander au Saint-Esprit de lui accorder encore le fruit de l'Esprit. Parce que il y a encore une fois, il avait fait une vidéo par rapport à Blaise Manzambi. C'est vrai, il n'est pas un véritable serviteur de Dieu, mais quand tu as un message que le Seigneur t'a dit, ou bien d'avertir le peuple de Dieu, ce n'est pas avec les insultes que tu peux transmettre le message qui vient de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous ne voyons pas dans la Bible, là où les apôtres, le Paul, le Pierre, le Jean, Luc, Timothée, insultaient les gens comme ça. Ils touchent même la personnalité de quelqu'un. Ce n'est pas ça. Parce que ce sont les œuvres de la personne que nous condamnons. Ce n'est pas la vie de quelqu'un que nous devons entrer là-dedans. Là, c'est la chair qui guide maintenant la personne. Et là, nous devons parler. Si nous avons la vérité dans nous, nous devons nous parler pour édifier le corps du Christ. Je lis ça pour toi, mon bien-aimé, frère J.F. Fongue. Galates 5, 22 à 23. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Frère Juif, la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Je te donne encore 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour, mon frère juif. Quand tu exhortes les autres comme ça, je ne sais pas si vraiment les gens qui sont dans le monde peuvent vraiment donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ou bien qui aiment ce que toi tu parles, qui peut suivre ce que tu es en train de dire. Parce que là, quand tu parles, tu ne montres pas l'amour envers le païen. Tu ne montres pas l'amour que le Seigneur nous demande avec les gens là qui sont encore dans le monde, que tu as laissé dans le monde, dans la musique mondaine. Tu pouvais demander au Saint-Esprit de te remplir d'une grande amour pour toucher le cœur de ces gens-là. Et là, tu vas gagner les âmes à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que je voulais encore te demander, mon frère J.F. Fongue, tu avais parlé un peu de ton témoignage, mais je n'ai pas vu une vidéo là où tu as parlé comment tu as entré dans le ministère. En tout cas, j'aimerais écouter ça un jour. Comment tu as commencé le ministère? C'est ça ce que j'ai à te dire. Parce que chaque personne a une histoire qu'il a avec le Seigneur quand il a commencé à faire l'œuvre du Seigneur. Chaque personne, il a ça, mes soeurs. Et chaque personne a toujours envie de parler de ça. En tant qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Alors, j'aimerais voir la vidéo vraiment sur ça. Et si tu fais ça, si Dieu te met à cœur de faire ça vraiment, en tout cas, je traduirai ça, si tu fais ça en lingala, je traduirai ça à mes bien-aimés qui sont sur Jésus-Christ te cherche TV pour leur aider à te connaître davantage. Parce que le Seigneur nous a dit
Nous devons tout discerner. Ayons l'esprit de discernement, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous parle toujours ainsi. Nous devons tout discerner pour savoir de quel esprit est poussée la personne toujours. Parce que quand nous discernons des choses, c'est quand l'Esprit de Dieu nous révèle les choses aussi. Ça vaut de pair, hein? Mes bien-aimés dans le Seigneur. Un verset qui nous dit, Éphésiens 4, 32. Soyez bons et pleins d'affection, les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Et 1 Pierre 3, 9, pour mon frère JF, ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez par une bénédiction, car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous accorder quand il vous a appelé. Alléluia, mon frère JF Fongue. Quand tu attaques les Kofi, le Jib, les Ki, le Blaise et Manzambi, les Ki, est-ce que tu appliques la parole de Dieu dans ta vie? Que Dieu nous aide tous. Voici le verset qu'il faut pratiquer dans notre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Surtout notre frère J.F. Fongue, que j'aime bien. Que Dieu te bénisse. Mets-toi à genoux, bien-aimé frère J.F. Fongue. Demande au Seigneur de te guider encore, de t'aider encore dans tes faiblesses, de te briser encore comme tu parles toujours, le brisement. Que le Seigneur t'aide, mon frère. Je lis encore Romains 12, 10. Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme deux frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous. Respectez les uns les autres. Alléluia. Mon frère JF, est-ce que tu as appliqué le verset ici de Romains 12, 10 envers notre sœur Emerbi? Je dénonce les gens là avec les œuvres pour que les enfants de Dieu puissent être vigilants, de savoir qui est la personne et pour que la personne en question puisse vraiment se revoir dans sa vie et pour revenir à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a de ces faux serviteurs de Dieu là que le Saint-Esprit me dit que c'était son serviteur mais il s'est égaré. C'est pourquoi moi je viens, je parle de quelqu'un et je dis pourquoi le Seigneur m'a dit de vous informer. Qu'est-ce qui fait que le Seigneur ne n'aime pas? Et c'est ça. Je n'ai jamais injurié personne. Je n'ai jamais entré dans la vie de quelqu'un ici. Jamais. Je dis seulement ce que le Seigneur me dit de dire, de parler. Je montre ce que le Seigneur me dit de montrer que les enfants de Dieu ignorent. Et je me limite par là. Ma chaîne, ce n'est pas pour seulement dénoncer les gens. C'est pour amener les gens à connaître la vérité. Pour qu'ils puissent devenir le disciple de Dieu. Et quand tu es un disciple de Dieu, tu vas commencer à exhorter les autres. Tu vas commencer à faire ce que le Seigneur te dit de faire. Tu vas connaître la vérité qui est dans la parole de Dieu. Et tu vas être libre en Jésus-Christ. Et tu vas commencer à te préparer pour l'arrivée de notre époux. Et tu vas commencer à prier pour le malade, à imposer le main au malade et le malade sera guéri. Parce que la parole de Dieu nous dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as déjà la parole de Dieu dans la vérité, dans toi, tu vas commencer à appliquer ça. Et tout va arriver pour accomplir la parole de Dieu dans ta vie. Vous comprenez, c'est ça mes soeurs. Et les dons de Dieu, ça va commencer à se montrer dans toi. Parce que c'est l'esprit qui va commencer à opérer dans toi. Alléluia. Soyez bénis mes frères et sœurs. Je vous aime bien. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse et qu'il vous remplisse de son amour pour guider les autres, les faibles,
Que Dieu vous bénisse. Shalom.